Bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle édition de TV Genre. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau journal télévisé exceptionnel. Sans plus attendre, voici les titres de ce mois-ci. Tout d'abord, une visite plus artisanale que jamais dans une suite Cuberdon à Serein. Nous nous rendrons pour notre deuxième reportage dans les coulisses de l'émission Aga un chef avec Gérald Watley et Adrien Deviveur. Ensuite, nous découvrirons la vie d'un homme formidable qui fait rêver les petits comme les grands, Christian Merveille. Et en fin de journal, nous aurons la chance de lui poser quelques questions. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Les bonnes odeurs, des bonbons, des sucettes, des cuperdons de tous les côtés. Nous en avons pour les yeux et pour le ventre. Partons tout de suite dans l'usine artisanale suite Cuperdon à Serein. Bonne dégustation. Depuis quand l'usine existe-t-elle ? La société a été créée en 2005, ça veut dire en 2005 c'était le début de la société, ou sinon si on recule un peu plus loin, j'ai fait ça pendant 3 ans en tant qu'indépendant après journée. De quoi sont faits les cuperdons ? Majoritairement, le cuberdon, comme le bonbon, c'est fait de sucre. Ensuite, on a de la gomme arabique, qui est issue de la sève de l'arbre de l'acacia. On a également de la gélatine. De la gélatine pour, de nouveau, avoir cet effet gomme dans les bonbons et dans les cuberdons. On met un peu de glucose. Donc, du glucose, c'est une pâte de sucre. C'est pour l'onctuosité du bonbon. Mais il y a surtout des arômes, comme ceci, des arômes naturels. Vers quel magasin distribuez-vous les cuperdons ? D'abord j'ai commencé par le secteur maraîcher, marché, puis on a développé vers les boulangeries, épiceries fines, et puis après on est allé vers la grande distribution, parce qu'on demandait toujours, apparemment, on demandait où nous trouver le cheval de bataille vraiment, ça reste toujours les marchés et les foires artisanales. Merci. Merci aussi. 3, 2, 1, silence, on tourne. Rentrons dans le studio Aga un chef à Charleroi pour assister à un enregistrement. Une équipe formidable dans les coulisses. En avant l'aventure. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Tout le monde attentif ? Combien de caméras filment l'émission ? Alors, ici derrière moi, si tu comptes avec moi, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, on a encore 3 caméras au-dessus pour filmer les plats pendant que Gérald prépare les plats. Combien y a-t-il de temps de tournage pour une seule émission ? On enregistre 5 émissions par jour. Et le temps de l'émission, c'est le temps de tournage. Donc, on fait toujours des émissions un tout petit peu plus longues que ce qui va passer sur antenne. Elles font en général 50 minutes. Et après, on remonte l'émission pour en faire un 40 minutes. Est-ce que vous vous amusez bien avec Gérald et Adrien ? Oui, on passe de très très bons moments. On n'arrête pas de rire. Comme vous allez voir tout à l'heure, l'ambiance pendant le tournage est toujours très très chouette. Et donc, on passe toujours un très très bon moment avec eux. Êtes-vous triste d'arrêter l'émission ? Alors, à la fois triste et à la fois... oui, parce que c'est une belle aventure qui s'achève. Et franchement, on a passé de très très bons moments ensemble. Et à la fois, comme c'est une émission qu'on fait tous les jours, à un moment donné, on s'essouffle un petit peu et on sent qu'on a envie de faire d'autres choses. Comment réalisez-vous votre émission ? Il y a des gens qui travaillent sur tout ce qui est les recettes, les genre de trucs là. Pour le travail de réalisateur en préparation, tu as beaucoup de prépa niveau graphisme, niveau recherche des musiques et ce genre de choses. Au moment de l'émission, là c'est vraiment là que ton boulot est le plus présent parce que tu gères
toutes les caméras en direct. C'est un enregistrement pas en direct, mais c'est comme les conditions du direct. Après, tu as le travail de montage qui permet de rassembler les morceaux, couper ce qui ne va pas pour avoir un bon timing. Que retenez-vous de cette expérience à Gars un chef? On retient, on retient beaucoup de choses, on s'est bien marré, on a développé un chouette concept d'émission où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et ça, c'est quand même gai de pouvoir travailler dans des conditions où on a pratiquement carte blanche. De temps en temps, Gérald fait des blagues un petit peu trop osées. Pas politiquement correct. Oui, alors elles peuvent pas passer à l'antenne. Mais sinon, on s'est bien marré. On s'est beaucoup amusé. Christian Merveille est un chanteur, auteur, compositeur, interprète pour les enfants. Découvrons sans plus attendre une partie de sa vie. Christian Merveille est né le 7 décembre 1949 à Ixelles. En 1972, il devient instituteur dans une école à Saint-Gilles. Pour aider les enfants dans leur apprentissage, il n'hésite pas à utiliser la chanson, la musique. C'est un homme passionné par son métier. Plus tard, il devient directeur à l'Institut Sainte-Marie à Saint-Gilles. Christian Merveille prend du temps pour enregistrer des chansons pour jeunes publics. Il fait de nombreux albums et de magnifiques chansons pour les enfants. Un petit écureuil roux sautait dans ses fait la roue. Un petit écureuil roux sautait dans ses fait la roue. Arrivé à l'hôtel, que la nuit serait belle, hélas plus de place pour lui, c'est dehors qu'il fit son lit. Une pomme pour la récré, un mouchoir pour se moucher, un doudou à câliner. Rien oublié, c'est la rentrée. Biquette, elle a mangé un paquet de noisettes. Biquette, elle a mangé un paquet de noisettes. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, un point c'est tout. Il est dans d'autres projets à la radio ou à la télévision. Christian Merveille est également l'auteur de nombreux ouvrages illustrés comme Ne sors pas petit cochon et Alors le loup. Mais pourquoi le bœuf? C'est une personne formidable qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Bravo à lui. Bonjour Christian Merveille. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Ça c'est difficile parce que c'est comme les anniversaires, on ne les fête pas tous les ans, donc on ne se souvient pas, mais j'étais instituteur, je suis sorti de l'école normale en 72, j'étais instituteur une quinzaine d'années, et puis j'ai fait ce métier. Alors c'est devenu mon métier, mais je chante depuis très longtemps. En fait, dans ma classe, comme instituteur, j'aimais bien chanter. Vous savez bien que quand on a fait du calcul, de l'écriture, des choses un peu difficiles, on a envie de respirer un bon coup. Alors ma manière de respirer avec les enfants que j'avais, c'était de les faire chanter. Et on chantait ensemble. Et ça faisait du bien. Et puis on ouvrait une fenêtre pour avoir un peu plus d'air. Et puis alors des gens ont entendu les chansons qui étaient à l'extérieur. Et puis ils ont dit tu viens les chanter chez moi. Et puis à un moment donné, on me demandait d'aller chanter mes chansons, donc je ne savais plus être instituteur en même temps. Et j'ai arrêté d'être instituteur. Mais j'aime. Quand on me demande quel métier j'ai, je réponds toujours instituteur. Avez-vous d'autres passions que l'écriture? Oui, beaucoup. Moi j'aime bien, enfin je pense que je suis un passionné, mais il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Et j'admirais votre cravate, et donc je me disais qu'une cravate avec un petit vélo, moi j'ai un petit vélo dans ma tête et il tourne souvent. Et donc toutes mes chansons, par exemple, je les ai écrites à vélo. C'est-à-dire que j'avais l'idée, et puis elle tournait dans ma tête, et comme en même temps on pédale, c'est très musical en fait un vélo. C'est un rythme, et donc ça tournait dans ma tête, et puis je les écrivais à vélo. Je m'arrêtais pour les écrire, je suis prudent quand même, et je mets un casque pour aller à vélo. Mais c'est comme ça que j'écris mes chansons. Que préférez-vous faire? Chanter, écrire, raconter? Ah, ça c'est deux choses différentes. Moi ce que j'aime bien c'est rencontrer des gens, comme aujourd'hui chez vous, j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi rester à la maison ou dans un endroit tout seul pour écrire. Donc c'est deux choses totalement différentes. Quand on écrit, on est tout seul. Mais on sait qu'on va rencontrer des gens.
mais c'est gai d'être tout seul. Et puis quand on va raconter des histoires, ou bien quand on va rencontrer les gens, ou bien quand on chante en public, là, on est avec beaucoup de monde. On est avec beaucoup de monde qui vient écouter, mais on est aussi avec toute une équipe qui fait le spectacle. Donc c'est les musiciens, l'éclairagiste, un peu comme l'émission de télévision ici. Vous êtes devant, nous on est devant la caméra, mais on sait que derrière la caméra, il y a des gens qui travaillent. D'où tirez-vous votre inspiration? Alors ça c'est une question qu'on me pose très très souvent, oui, et je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Je pense que tout le monde a des inspirations. Et d'ailleurs, moi, mon inspiration, vous voulez vraiment savoir? Alors elle est dans cette petite boîte, en fait. C'est une toute petite boîte. Alors ce qui est dessiné sur la boîte n'a pas beaucoup d'importance. L'important c'est ce qu'il y a dans une petite boîte comme ça. Vous savez ce qu'il y a dans une petite boîte comme ça? Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans une petite boîte comme ça? De l'argent. Peut-être de l'argent, mais si je secoue, Il n'y a rien. ah, on n'entend pas, donc c'est peut-être pas de l'argent. De l'ouate. Peut-être de l'ouate, alors. Si je secoue, j'entends pas l'ouate. Et vous savez, vous, ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et on va laisser... Une feuille. Comment? Une Une petite feuille. Petite feuille, si je le secoue, voilà, oui. Peut-être une petite feuille. Donc on a déjà dit qu'il y avait de l'ouate, une feuille, puis qu'est-ce qu'on avait dit? Il n'y avait pas d'argent, sinon ça ferait du bruit. On oublie une partie, enfin c'est pas grave, parce que ceux qui nous regardent, ils savent ce qu'il y a dans la petite boîte. Ils se disent, ah sûrement dans la petite boîte, il y a, ou bien il y a, ou bien il y a. Mais si j'ouvre la petite boîte, Il n'y a rien. comment? Il n'y a rien. Ah peut-être qu'il n'y a rien. On se demande ce qu'il y a dans la petite boîte, c'est ça l'imagination. C'est de dire, je vois une petite boîte, mais qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Et une fois que je sais ce qu'il y a dans la petite boîte, alors ben, c'est ce qu'il y a dans la petite boîte. Vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans la petite boîte? Oui, je peux ouvrir la petite boîte. Alors s'il n'y a rien, c'est juste. S'il y a une feuille de papier, c'est juste. S'il y a... L'imagination. Ah, mais une fois qu'on a ouvert la petite boîte, il n'y a plus que ce qu'il y a dans la petite boîte. Hein. On regarde ce qu'il y a dans la petite boîte. Vous allez être déçus ou pas? Pas grave. C'est pas grave, on y va. De toute façon, on n'est jamais déçu parce que cette petite... Mon Dieu, il faut l'ouvrir la petite boîte. Ça, c'est pas facile. Et voilà ce qu'il y a dans la petite boîte. On va peut-être le voir. C'est quoi? Des plumes. Ben, des plumes. Il y avait des plumes. Ah bon, on n'a pas trouvé les plumes. Ça, c'est qu'on n'a pas cherché assez longtemps. Donc l'imagination, c'est ça, c'est chercher longtemps ce qu'il pourrait y avoir dans ce qu'on ne voit pas. Dans votre carrière, quelle a été votre plus belle expérience? Ça, c'est très très compliqué. C'est très compliqué à répondre parce qu'il y en a tellement. Et je pense que là où on va, ici, pour aujourd'hui, ma plus belle expérience, c'est avec vous. Parce que c'est intéressant de venir raconter ce qu'on aime bien faire, de rencontrer des enfants qui font une émission de télévision comme ça. Ça, c'est une belle expérience. Ça, c'est la belle expérience d'aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres belles rencontres. Je pense que le métier qu'on fait de raconter des histoires ou de chanter, c'est surtout rencontrer des gens. Avez-vous quelque chose à nous faire partager? Alors, des choses à nous faire partager, ben, c'est déjà, vous l'avez fait vous-même. Alors, j'ai déjà partagé mon truc, hein. Donc j'ai déjà partagé ma petite boîte. Tout le monde, vous pouvez faire ça à l'expérience avec les petites boîtes, hein. Vous pouvez faire ce qu'on a. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est par exemple, je prends mon crayon, mais je n'ai pas de bic aujourd'hui. C'est de dire, je regarde mon bic et puis je dis, qu'est-ce qu'il va écrire, mon bic? Vous le savez, vous? Mais ce que vous pensez. Ah, lui, il le sait, moi, je ne sais pas encore. Il y a un monsieur qui s'appelle Edgar Morin qui a parlé de l'improbable. Et l'improbable, c'est tout est possible. Même quand on est le petit pousset et qu'on est perdu dans la forêt. Tout est toujours possible. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup et continuez comme ça. Merci beaucoup à vous aussi. C'est ici que se termine notre journal télévisé. Merci à tous de nous suivre sur TV. Et c'est parti pour notre jeu concours. À bientôt. À bientôt. Eh Florian, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Non, je sais pas. Peut-être du papier, de l'argent, des feuilles. Je sais pas. Il peut y avoir n'importe quoi. Ben, laisse parler ton imagination. D'accord. D'ailleurs, la question de ce mois-ci est qui avait-il dans la boîte de Christian Merveille? Si vous connaissez la réponse, écrivez-nous aussi. D'ailleurs, tu dirais pas qui a gagné le jeu concours la dernière fois? Ah oui, j'ai failli oublier. La gagnante du mois passé est Vanessa Servin. Au revoir. Un doigt danse la polka en chantant tout bas.
un doigt, un. Il n'est pas malin, mais deux doigts dansent la polka en chantant tout bas. Deux doigts, deux. Mais vous chantez avec moi, parce que sinon j'ai l'air malin. Biquette, elle a mangé le pain de ma salopette. Allez, on y va. Biquette, elle a mangé le pain de ma salopette. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout. Biquette, mange tout, mange tout, mange tout. Biquette, mange tout, elle sera malade, d'un point c'est tout.